La restauration des institutions de notre pays passe par la restauration de l'ensemble de ces institutions. L'institution du pouvoir exécutif, l'institution législative, l'institution judiciaire, la Cour constitutionnelle, le Conseil économique et social, la médiature, mais également les conseils municipaux et départementaux. Donc je voudrais appeler le chef de l'État à faire en sorte qu'il y ait des conseils municipaux qui soient nommés également pour que nous puissions restaurer l'institution du corps législatif, c'est-à-dire au niveau des délégations spéciales, hein, pour faire en sorte que les conseils municipaux puissent également arriver à contrôler l'action des délégués spéciaux au niveau de la commune de Ntoum, la commune de Libreville, la commune d'Akanda, au niveau de la mairie de Port-Gentil, la mairie d'Oyem, etc., sur l'ensemble du territoire. Laisser ces délégués spéciaux sans être contrôlés par les conseillers municipaux et départementaux, eh bien, c'est courir le risque de laisser ces gens-là arriver à des détournements de fonds publics, arriver à une espèce de désacralisation de la fonction, arriver également à accélérer le processus de paupérisation des populations des quartiers les plus précaires. Donc, il s'agit d'arriver à une restauration véritable de l'ensemble de ces institutions. Or, pour le moment, nous constatons avec beaucoup de désagréments que les institutions dont on nous a dit qu'ils doivent être restaurées, jusqu'à présent n'arrivent pas à être restaurées. Et nous assistons à ce que nous avons rejeté hier. Le parachutage est honté des copains coquins fantassins. Aujourd'hui, il y a une nouvelle expression consacrée par Alain-Claude Bebinzo, donc celle des consanguins. Donc aujourd'hui, on voit de plus en plus de copains, des coquins, des consanguins être nommés à des prestigieuses fonctions. Et pendant ce temps, ceux-là qui ont constitué de véritables batailles pour la lutte contre le système Bongo PDG continuent à boire de l'eau salée. Et pendant ce temps, il y a une nouvelle classe politique qui est en train de se développer avec les nouveaux nantis, avec les nouveaux riches, avec pratiquement les mêmes réflexes que nous avons décriés au Parti démocratique gabonais. Je voudrais une fois de plus également attirer l'attention du chef de l'État, parce que le chef de l'État avait parlé de la lutte contre la corruption, la lutte contre le parachutage, le copain consanguin et fantassin. Or, malheureusement, eh bien, c'est le même phénomène qui se reproduit. J'ai vu dire que plusieurs épouses des anciens premiers ministres ont été nommées à des prestigieuses fonctions de conseil spécial du chef de l'État. Je ne voudrais pas citer les épouses de ces anciens premiers ministres pour ne pas leur faire une publicité gratuite, sans compter que leurs enfants également sont nommés à des prestigieuses fonctions au sein de l'exécutif du parti, mais également au sein du corps diplomatique. C'est une situation des plus enivrantes, des plus décriées par les Gabonais. Nous qui n'avons pas de gros noms, nous qui n'avons pas de famille, nous qui n'avons pas de parents, eh bien, il n'y a aucune possibilité pour nous d'être nommés quelque part pour que nous également, nous puissions prendre en charge notre progéniture. Mais on continue à faire la promotion des cas, la promotion des déscolarisés, des analphabétisés, la promotion des copains, des fantassins, des consanguins, la promotion des parents. Et pendant ce temps, nous qui n'avons pas de parents, eh bien, nous devons continuer à les acclamer, à les applaudir, à chanter leurs cantiques et louanges mortifères. C'est une situation inacceptable et je voudrais que le plus grand nombre de compatriotes gabonais le sachent. Qu'aujourd'hui, l'ère de la restauration de la dignité du peuple souverain passe également par la justice sociale, la justice rétributive, la justice distributive. C'est Kali Bongo Odiba à l'époque parlait de la prospérité partagée. La prospérité partagée qui doit être également la gageure à chacun selon son métier, à chacun selon ses compétences, mais également à chacun selon son humanité. Malheureusement, l'actuel détenteur du pouvoir aujourd'hui semble être profondément ancré dans l'ivresse du pouvoir, auréolé par le système Bongo PDG, ce système comateux, ce système eschatologique qui sont en train de progressivement mettre en marche, en train de progressivement relever, et ça au détriment de l'expression de la volonté populaire, c'est-à-dire le suffrage universel du peuple souverain qui avait décidé de mettre fin à ce système eschatologique. Et il vous souviendra cette célèbre chanson qui est partie justement des femmes de Makoukou, les femmes justement de la province d'Alain-Claude Bebinze, c'est-à-dire la province de Le Gouivino. Et ces femmes-là scantaient ce cantique nouveau. On dit,
Yogani Zambi Boubé. Yogani Zambi Boubé. Écoutez Zambi Boubé. Chassons le PDG. Vous avez vu toutes ces femmes-là qui ont scandé ce chant nouveau, ce cantique qui a effleuré la conscience des Gabonais, qui les a arrivés à stimuler justement leur mouvement de recherche d'une véritable alternance démocratique au sommet de l'État. Malheureusement, cette alternance démocratique a été eschatologisée et aujourd'hui, le PDG est de plus en plus fort. Le PDG est en train de remonter ses bretelles et on voit ces PDG aujourd'hui qui arrivent d'ailleurs à narguer le peuple gabonais, qui arrivent à narguer la conscience citoyenne. Et d'ailleurs, l'un des membres de cette formation politique, Alain-Claude Biabinze aujourd'hui, à travers son célèbre livre qui est en train de faire les tabous, un livre qui est acheté par plusieurs compatriotes gabonais et qui aimerait comprendre ce qui s'est passé au sommet de l'État et qui aimerait également comprendre les aspirations légitimes d'Alain-Claude Biabinze. Donc aujourd'hui, si le oui l'emporte, eh bien, les ambitions d'Alain-Claude Biabinze vont être différées, quand bien même il continuera à exercer son rôle de prochain opposant au régime militaire. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui vais trahir ce secret de Polichinelle. Le chef de l'État, lors de son brillant discours à Chibanga, s'était insurgé sur la moralisation, la partie de l'architecture gouvernementale et l'ensemble de ces soudeux soutiens qui d'ailleurs le poursuivaient partout dans toutes les provinces en train de chanter à la gloire de Oligui Nguema. Mais ces derniers n'étaient pas capables d'apporter une réponse, n'étaient pas capables de répondre à Alain-Claude Biabinze qui posait un certain nombre de problématiques. Et le chef de l'État a dit clairement que ces gens-là avaient peur d'Alain-Claude Biabinze. Et le chef de l'État l'a dit ouvertement que vous avez peur d'Alain-Claude Biabinze et c'est pourquoi vous n'arrivez pas à répondre à ce compatriote. Et il allait plus loin en disant que eux, ils étaient des militaires, ils ne pouvaient apporter que des réponses militaires. Et que par conséquent, si les acteurs politiques étatiques qu'ils étaient, de soutien du chef de l'État, ne pouvaient pas apporter des réponses plausibles à Alain-Claude Biabinze, eh bien, les militaires se feront le devoir de répondre à Alain-Claude Biabinze. Et il va d'ailleurs aller plus loin en disant que si jamais Alain-Claude Biabinze arrive à prendre les armes, eh bien, eux également, ils prendront les armes. Donc, c'est tout simplement une boutade que le chef de l'État a voulu faire. Le chef de l'État sait très bien qu'Alain-Claude Biabinze ne pourra jamais prendre les armes et que d'ailleurs, même lui-même, le président de la République, ne prendra jamais les armes puisqu'il a pu réaliser ce coup de théâtre magistral en enlevant Ali Bongo Liban de son pouvoir suprême sans effusion de sang et nous ne pouvons que le féliciter pour cela. Nous voulons donc féliciter Brice Koto Oligui Nguema pour avoir sorti le peuple gabonais justement de 56 ans de gouvernance d'un seul patronyme, le patronyme Bongo. Mais le système PDG reste là, il reste là et il est en train d'enfoncer progressivement ses racines et c'est tout de même bien dommage. C'est tout de même bien dommage et sans cela que c'est intéressant. Le vote référendaire que moi, David Berakouma, je l'avais déjà dit, sans autre forme de procès, que je voterai oui. Je voterai oui, non pas parce que je me satisfais de cette constitution hybride, cette constitution d'ailleurs qui va nous causer énormément de problèmes dans l'avenir, mais j'ai dit je voterai oui pour être en osmose avec ma conscience, pour ne pas trahir le chef de l'État dont j'avais promis soutenir jusqu'au bout, advienne que pourra, parce que moi, David Berakouma, je suis un homme de conviction. Et lorsque je donne ma parole, eh bien, je donne ma parole et j'y vais jusqu'au bout. Ce n'est plus aujourd'hui que je vais rejeter mon soutien à Brice Koto Oligui Nguema, bien au contraire, mais j'exercerai un soutien en toute intelligence. Il est hors de question pour moi de faire un Kounabélisme pro-max, un Kounabélisme sans perspective, un Kounabélisme sans réflexion. Non, il s'agit pour moi de dire les choses vraies. Si le général fait des trucs vrais, je dirais que c'est vrai, c'est bon. Si il arrive à se détourner de ses objectifs fondamentaux, eh bien, je dirais qu'il s'est détourné de ses objectifs fondamentaux. Pour le moment, il arrive à respecter progressivement ce qu'il a dit. Il a parlé de la participation du peuple, justement, à la reconstruction de notre pays. Et on a mis une ouverture de propositions pour que les gens puissent s'exprimer librement. Malheureusement, ceux-là qui s'expriment aujourd'hui n'ont pas pu s'exprimer hier. Et certainement qui ne s'exprimeront d'ailleurs pas après-demain, dès lors que la Constitution sera validée. La Constitution qui devait être écrite avait plusieurs objectifs. Il s'agissait pour le peuple de pouvoir s'exprimer. Mais les gens ne se sont pas exprimés.
38 000 propositions. Et le chef de l'État avait même prolongé cette période-là pour permettre aux retardataires d'agir. Malheureusement, ils n'ont pas agi. Donc, une population de près de 3 à 4 millions d'habitants pour 38 000 propositions, cela fait un espace de 0 et quelques pourcents. Donc, c'est tout le même dommage et regrettable. Et ensuite, le chef de l'État a organisé le dialogue national inclusif que d'aucuns ont qualifié d'exclusif au niveau d'Angonje. Et malheureusement, au niveau d'Angonje là-bas, ceux qui sont allés représenter la population, ils ont fait comme les autres. Ils ont pris leur argent. Et ils ont pondu des absurdités, des hérésies aujourd'hui qu'eux-mêmes sont en train d'ailleurs de réfuter ou de récuser. Or, la constitution qui est en train d'être écrite aujourd'hui, c'est une constitution à l'image des propositions qu'ils ont faites au dialogue d'Angonje. Et aujourd'hui, ces gens-là ne pourront s'apprendre quand même parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment de courage. Ils n'ont pas eu le couille d'un éléphant comme un Maleko Ulurich qui s'était opposé ouvertement. Ils n'ont pas eu également la bravoure de mon frère Godfa Fumbula qui s'était également opposé. Et aujourd'hui, ce sont eux qui arrivent maintenant à récuser, à refuter ce qu'eux-mêmes ils ont admis d'un commun accord. Et c'est le cas de Christian Rekula, un personnage dont nous avons du mal à comprendre la conscience ou la psychiatrie ou la psychologie. Et pourtant ce dernier Christian Rekula, qui a bel et bien participé au dialogue national inclusif, et ce dernier a d'ailleurs fait même une campagne en France d'explication justement des propositions qui avaient été faites au dialogue. Aujourd'hui, c'est lui qui devient le farouche contre-offenseur de cette même transition avec les propositions qu'eux-mêmes ils sont allés faire au niveau du dialogue national. Mais nous avons tout de même vu une autre particularité, c'est qu'il y a une autre disposition qui a pratiquement disparu, qui a totalement disparu justement de notre constitution. Cette disposition disait quoi? Cette disposition disait que pour être membre de la structure gouvernementale, il fallait avoir un père gabonais, une mère gabonaise. Or, aujourd'hui, cette disposition-là a disparu, justement pour protéger Alexandre Barrault-Chambrier et protéger Laurence Ndong. Aujourd'hui, pour être membre de la structure gouvernementale à venir, il vous faudra seulement être soit de père gabonais, soit de mère gabonaise. Voilà une disposition que les Gabonais avaient appréciée, mais qui malheureusement a disparu de la Constitution. Et c'est tout de même dommage et regrettable. Pour être candidat à l'élection présidentielle à venir, il vous faudra être de père et de mère gabonaises et avoir une épouse gabonaise. Mais pourquoi ne pas avoir bloqué également cette même disposition au niveau de la structure gouvernementale pour faire en sorte que la loi puisse également garder ce caractère exécutoire, mais également ce caractère général impersonnel. Or là, nous avons une loi à géométrie variable pour les membres du gouvernement, totalement en déphasage avec les conditions d'éligibilité à la fonction de président de la République, chef d'État. Mais nous pouvons tout de même nous satisfaire que pour la fonction présidentielle, il faudrait être de père et de mère gabonaises avec une épouse gabonaise. Et c'est une véritable avancée pour notre constitution à venir. La constitution à venir également parle du principe de l'intangibilité. L'intangibilité des mandats. L'intangibilité des mandats, c'est le processus qui fait en sorte que quel que soit le prochain président qui arrivera à la tête de notre pays, il sera impossible pour lui de modifier justement les mandats électifs. Pour être candidat à l'élection présidentielle, c'est un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois, et aucun président ne pourra modifier cette disposition. Si et par devers lui, un président arrive à tenter de modifier cette disposition, malheureusement pour ce dernier, il aura brisé son serment et cela va l'exposer justement à une déchéance, donc une prise de pouvoir par tous les moyens possibles. Donc, vous avez cette disposition-là également qui permet pour moi une véritable avancée, parce que cette disposition va permettre de faire en sorte que le Gabon soit une véritable locomotive, un véritable phare de l'âge, et qui va redessiner certainement la cartographie de l'atmosphère politique des pays de l'Afrique francophone. Nous serons le seul pays à arriver à la limitation de mandat au sein de cet espace francophone. Et c'est très bien que les gens aient pensé ainsi. C'est ce genre de proposition que nous aurons voulu tout au long de cette constitution-là. Mais vous savez, c'est une constitution
qui décrit l'exercice, le mode de fonctionnement justement des pouvoirs, mais également le mode d'acquisition. Mais quand cela ne tienne, rien que pour cette disposition également, je pourrais voter pour. Et il y a beaucoup de dispositions comme ça à l'intérieur de la Constitution et qui peuvent susciter un certain intérêt de voter pour. Voter pour, donc voter oui, c'est également mettre à l'écart les dirigeants du Parti démocratique gabonais avec leurs alliés. Ils vont être frappés d'inéligibilité de 3 années à venir. Or, les 3 années à venir vont nous permettre d'arriver à l'organisation de l'élection présidentielle, l'élection législative et l'élection locale. Et c'est une disposition qui me satisfait, moi, David Niberakouma, parce que la mise à l'écart de certains gérontocrates financiers, budgétivores du Parti démocratique gabonais, va créer une ère nouvelle, une atmosphère nouvelle avec une compétition de nouveaux acteurs qui vont également arriver au sein de l'architecture gouvernementale, mais également au sein du corps législatif. Et là, c'est une disposition qui me satisfait, moi, David Niberakouma, parce qu'elle va me permettre également de me débarrasser d'un certain nombre d'acteurs politiques de ma circonscription administrative et structurelle pour que moi également je puisse afficher clairement mes ambitions de conquête également de pouvoir. Donc, je voudrais terminer ce direct en attirant l'attention du plus grand nombre de compatriotes, et particulièrement les leaders de quartiers précaires, des quartiers malfamés, pour qu'ils arrivent à être des véritables relais. Au sein de nos différents quartiers, aujourd'hui, il y a une véritable résurgence de la violence au sein de nos quartiers. Vous avez vu au niveau du Port-Gentil, avec justement l'usage de drogues, le cannabis, la morphine, l'héroïne et autres substances aujourd'hui qui sont en train de détruire notre jeunesse. Et la jeunesse de Mapane aujourd'hui est la plus victimisée. Aujourd'hui, nous avons tous nos quartiers qui deviennent des véritables fléaux, hein, des véritables poches de résistance au pouvoir, des véritables goulots d'étranglement, des zones rouges, des zones insécuritaires. Et regardez toutes ces machettes-là qui ont été récupérées par les forces de défense et de sécurité. Je ne sais pas trop bien. Même dans ma propre maison, je n'ai pas une machette, à part des couteaux pour faire la cuisine. Je ne sais pas quelle est la véritable intention de toutes ces personnes en achetant toutes ces machettes-là. Nous ne voulons pas que le Gabon puisse se transformer comme au Rwanda à l'époque de Hutu et de Tutsi, mais nous voulons que le Gabon puisse être ce havre de paix qu'il a toujours été, parce qu'il vaut mieux, comme le disait Omar Bongo Oniba, manger un crouton de pain sec, servi avec amour dans un climat de paix, que de manger la viande la plus savoureuse dans un climat d'insécurité, dans un climat d'austérité. Hier, nous avons vu cette première vague-là qui est partie de Port-Gentil et certainement avec des commanditaires. Des commanditaires qui ne sont pas encore identifiés, mais je sais par mes réseaux d'information que ces commanditaires-là sont connus de tout le monde au niveau de Port-Gentil. Ceux-là qui ont organisé cette opération punitive, cette opération de tentative de déstabilisation de nos institutions à travers des agressions multiformes, à travers une volée de toutes ces personnes-là qui sont allées comme ça menacer la paix sociale au niveau de Port-Gentil grâce aux forces de défense et de sécurité que je félicite une fois de plus au passage, parce que Max Weber disait que l'État a le monopole de la violence légitime et les forces de défense et de sécurité sont allées restaurer d'ailleurs la quiétude de ces Gabonais-là au niveau de la ville pétrolifère. Et je voudrais remercier mon professeur en droit constitutionnel, Ango Mayon, et d'ailleurs il le sait très bien que j'avais de très bonnes moyennes en droit constitutionnel à l'école de Pipasso, KM Initiative. Or, ce professeur-là, mais lorsqu'il arrive à vous donner 12 de moyenne, c'est que vous étiez certainement quelqu'un d'assez intelligent. Et ils n'étaient pas nombreux à avoir ma moyenne en droit constitutionnel au niveau du tronc commun avec pour professeur l'actuel gouverneur de Port-Gentil, Ango Mayon, un brillant enseignant, un intellectuel hors norme et quelqu'un avec beaucoup de talent, beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence. Et je voudrais le saluer au passage là-bas. Actuellement, il est le gouverneur du côté de Port-Gentil. Je voudrais également saluer également les forces de défense et de sécurité qui ont également démantelé un autre réseau qui se met du côté de Mwanda. Donc, il s'agit de redoubler d'efforts et de faire en sorte que les forces de défense et de sécurité puissent être de plus en plus vigilantes. Vous savez, ces coupures chaque jour ne sont pas fortuites. Et pire encore, ces coupures qui se font que la nuit. Ces coupures qui se font que la nuit permettent également de faire circuler un certain nombre d'objets prohibés. Il faut que le chef de l'État le sache, de véritablement mettre des barrières à des frontières. Parce que c'est dans l'obscurité que les gens arrivent à rentrer, à pénétrer nos frontières. Et ces gens-là qui rentrent, qui pénètrent nos frontières ne viennent pas pour nous faire du bien.
Ils ne viennent pas pour nous faire du bien. Et avec la circulation aujourd'hui des armes légères, mais nous courons le risque, nous courons un véritable danger. Donc il faut que le chef de l'État, en sa qualité de garant des institutions, en sa qualité de chef suprême des armées, puisse véritablement accélérer le processus de mise en compétition de la société d'énergie et d'eau du Gabon. Je l'avais déjà dit à Gabon 24 qu'il faut créer ce qu'on appelle en économie des oligopoles. Il faut créer une autre société concurrentielle de la SCG pour que nous arrivions à améliorer la qualité justement des soins d'eau et d'électricité. Sans quoi nous allons nous retrouver un bon matin, nous allons nous réveiller avec une véritable catastrophe. Je dis bien, si vous ne faites pas attention de mettre la société d'énergie et d'eau du Gabon en compétition, nous allons nous retrouver un bon matin les mains sur la tête. Parce que ces coupures-là également participent à un véritable complot contre le chef de l'État, contre les autorités de la transition. Quels que soient les justificatifs, les raisons qu'on puisse vous donner, la véritable raison, c'est que la SCG aujourd'hui constitue